Ok, donc là, je suis sur, je surveille pour voir si je peux prendre un sell à ce niveau-là, donc vers les 0,377. On va voir si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, donc moi j'attends que cette bougie-là traverse. Donc si elle traverse pas, il y aura pas d'opportunité. Si elle traverse, il y aura une opportunité pour aller plus bas, pour aller chercher les 10 pips. Sinon, il y aura rien et on cherchera une autre opportunité. Peut-être, voilà, attends, bouge pas, on va regarder quand même. On va voir ce que ça va donner. En attendant, qu'est-ce que je voulais dire? Faut quand même rester concentré, hein. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like. Ici Laurent, le créateur de la Train Family. Bim, c'est parti. J'ai pris une position. Ok. Maintenant, on va surveiller. Alors, tu vois un stop, mon stop qui est là, il est large, mais en fait, je surveille. Si je dois sortir, je sortirai ici, à ce niveau-là. Donc là, je l'ai mis à combien? Je l'ai mis à, voilà, 10 pips. Mais si je dois sortir avant, je sortirai avant. On va le grossir un petit peu pour qu'on puisse gérer le trade. On attend, on patiente. On patiente tranquillement. Donc, si c'est la première fois, je te dis, que tu viens sur ma chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like, s'il te plaît. Là, ce que tu vois, c'est que je suis en train de passer la phase 2 chez My Forex Funds. Donc, c'est une propre firme qui te permet d'obtenir un capital en gestion. Donc là, je cherche à obtenir un capital en gestion de 50K. Euh, voilà. Et après, si je réussis ça, j'irai chercher un plus gros capital parce qu'on peut aller jusqu'à 300K, mais souvent ils proposent des 100K, des 200K, donc j'irai chercher des 200K. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, les 50K, c'est que on a fini les 5 minutes, on a traversé, on va voir. Il va peut-être revenir un petit peu là, peut-être repartir. On sait pas encore. C'est le marché qui décide. C'est pas moi qui décide. Euh, donc pour la petite histoire, en fait, les 50K, j'avais ouvert un challenge à 50K. C'était pour une société entre guillemets, hein, qui faisait passer les challenges. Ils ont jamais passé les challenges, heureusement pour moi, parce qu'en fait ils ont fait passer les challenges pour d'autres, mais ça a pas duré, ça a cramé. Et donc du coup, bah, je me suis retrouvé avec un compte à 50K, ne pas savoir quoi en faire. Et donc, ben, je me suis dit bon, je vais quand même tenter de le sauver, quoi, de l'utiliser, puis voilà. Donc moi, je m'appuie sur pour cette stratégie-là, je m'appuie sur la théorie de dos. Donc la théorie de dos dit la chose suivante des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, c'est une tendance haussière. Des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, tendance baissière. Voilà ce que dit la théorie de dos. Et voilà, tout simplement. Donc, alors, on en est où là? On en est où? On en est où? On en est à 215, 230 pour l'instant. Ok. Donc ça, je vais rester comme ça. Je vais regarder, je vais surveiller. Je vais regarder s'il revient. S'il revient par ici, là, je sors, hein. Je cherche pas à comprendre. Alors, pour sortir de mon trade, il y a la petite
3. Voilà. Donc, j'attends. On patiente tranquillement. J'attends ici, là, j'attends. Voilà. Il revient dans le bleu. Voilà. 15. La dernière fois, j'ai pas été assez patient. J'aurais pu sortir ici, en fait. J'aurais dû sortir. J'aurais dû sortir. Maintenant que je regarde avant, j'aurais dû sortir. C'est pas grave. Il reste combien de temps, là? 3 minutes. On va regarder. En fait, j'ai pas vu ici, là. Je te montre. Oh, putain. Là, en négatif. On sort pas en négatif comme ça. On va voir. On va suivre le plan. Le plan, c'est sortir ici, hein. 8h29. On revient. On attend. On va vers le haut. On va se prendre une perte. On attend. Moi, je sors là. Ok, je sors ici, hein. Ouais, c'est mort. C'est mort, c'est mort.
Ouais, bien sûr. En fait, j'aurais dû surveiller ça, là. Cette zone-là, là, regarde. Ça tape ici, là. C'est trop tard maintenant. Allez, on se prépare pour sortir. Le plus dur, c'est de sortir quand tu es en perte. Il faut savoir couper la perte, hein. Donc, je respecte le plan. J'ai pas capté qu'il y avait le support ici. Donc, tant pis, hein. Attention. Voilà, attention. Encore un chouïa. Voilà, c'est bon, on sort. Fermé, plus de clôture. Voilà. Ok. La perte. Donc, une perte de 350. Voilà. 350. Donc, ça me retire un petit peu. Donc, du coup, je suis un petit peu en arrière. Réfléchis. Alors, je vais pas prendre de trade tout de suite. Parce que si je reprends un autre trade derrière, ça va être en mode vengeance. Donc, on va attendre tout simplement un autre, une autre opportunité. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être, ouais, ça va pas direct, hein. Là, ça veut vraiment y aller. Ça veut vraiment y aller. Et remonter. Il y a une annonce économique ou j'ai loupé quelque chose? 8h30. T'as vu, j'ai bien fait de couper. J'ai bien fait de couper là. Donc mon plan c'était ça, c'était de prendre une position ici, d'aller chercher les 10 pips, mais j'ai pas vu le support qui est là. Donc du coup, bah, boum, ça a tapé le support, c'est rebondi. Euh, voilà, donc ça arrive. Mais mon plan c'était, si je remonte, boum, je coupe. Alors j'aurais peut-être pu couper avant, vraiment réduire, mais c'était pas, voilà, c'était pas forcément. Je me rappelle il y avait des trades que j'avais pris, que j'avais coupé trop tôt. Et donc, du coup, j'étais obligé de refaire un autre trade derrière. Donc là, j'ai pas voulu couper trop tôt. Donc, voilà. Ça arrive. Donc maintenant, je réfléchis. Euh, je me dis que je vais prendre ce trade-là. Est-ce que je le prends ou pas? Il y a rien. Il n'y a pas de théorie de dos. Il y a rien. Je prends pas. D'accord. Je prends pas. Parce que là, tu vois, émotionnellement, on est dans la perte. Et humainement, nous, les êtres humains, on n'aime pas perdre. Tu vois. Donc, je vais arrêter et je vais rechercher encore une autre opportunité s'il y en a une autre. Et puis voilà. Donc, en tout cas, voilà, j'ai partagé avec toi
le trade du jour, peut-être que ce sera le trade du jour, euh, avec, avec le compte de MyForexFunds. J'ai pris aussi une perte sur les futures. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu, ouais, pas compliqué parce que bon, le truc il était là, hein, ça avançait, t'as vu, il y avait 200 et quelques. Après, voilà, il fallait juste faire gaffe au support, chose que j'ai pas faite. Voilà, j'aurais pu prendre mon, ça descendait, ça remontait, j'aurais pu prendre mon cash, sortir, basta, et rechercher une autre opportunité. Je suis resté. Voilà. Après, c'était pas forcément la meilleure solution de rester. Ça me permettra d'apprendre pour plus tard. Je suis toujours donc je suis à 815 net pour un capital de 50 000. Donc du coup, ça me fait, alors si je calcule, attends, 815 divisé par 50 000, je suis à 1,63%. Donc je suis à 1,63%. Donc ça fait 5 moins 1,63. Il me reste 3,37% à faire. Voilà, il me reste 3,37% à faire pour pouvoir atteindre, atteindre mon objectif de 5% et d'être financé à hauteur de 50 000. Voilà, donc ok. Bon, alors si cette vidéo t'a plu, c'était du live, hein, donc un trade en live que j'ai pu prendre. Donc si cette vidéo t'a plu, pense à s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like s'il te plaît. Voilà, c'était en toute transparence. Voilà, aujourd'hui c'était une perte. J'aurais pu transformer ça en gain. Je vais bien réfléchir à pourquoi j'ai perdu ce trade, qu'est-ce qui a fait que je l'ai perdu et pourquoi je l'ai pas transformé en gain. Voilà. Je pense que le truc c'est là, ça vient de là. Si je regarde après, ici, ouais, ici t'avais le support. Euh, non, j'aurais pas pu faire mieux. À part le support ici, j'aurais pas pu faire mieux parce que moi, mon objectif c'était d'aller chercher 10 pips. Mais des fois, t'as pas les 10 pips, ça se retourne. Voilà, je pouvais pas faire mieux. Mon stop loss, je savais que j'allais le placer là. Est-ce que je devais le placer un peu plus? Je vais regarder. Je suis rentré à peu près là. Voilà, j'ai fait 4, 6, ouais, entre 4 et allez, 5, 6 pips de perte. Donc c'est bon. Donc j'aurais pas fait mieux, quoi. Peut-être qu'avec ça, j'aurais dû sortir en léger ici. Ouais. Ça m'a donné ça. Peut-être que j'aurais dû sortir. Parce que c'était je voulais attendre pour voir s'il allait revenir. Mais j'aurais peut-être dû, peut-être. J'ai pas de, je vois pas d'autres explications. Là, il est en train de se former un plus haut, un nouveau plus haut ici. Là, ça descend. Peut-être que si ça remonte ici, je prendrai position pour aller chercher un comment dire, un trade à l'achat. Par contre, comme tout à l'heure, je vais me méfier maintenant. Alors, ici, il y a une zone. Ici, ça rebondit, c'est reparti vers le bas. Ça rebondit, c'est reparti vers le bas. Donc peut-être que ici, tu vois, ça rebondit, peut-être que ça peut repartir vers le bas. Le seul truc, c'est, voilà, si j'ai une bougie encore qui, euh, qui repart vers le haut, voilà, il est en train de former. Alors, attends. Il se peut qu'on ait un deuxième trade. Il reste combien? Il reste 4 minutes. Je vais mettre sur pause et je reviens vers toi pour savoir si il y a un deuxième trade ou pas possible. Ok, donc après avoir attendu quelques minutes, on a une belle configuration là. Tu vois, les vendeurs ont essayé de prendre la main, mais il n'y a pas assez de force au sein des vendeurs. La résistance qui est là,
Et franchi, boum. Là, il a franchi la résistance. J'attends la cassure ici, moi. J'attends la cassure. Il reste 1 minute et quelques. Donc, je vais me préparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais regarder où se trouve le plus haut. On est à 0,394, 0,395 quasiment. Donc, je vais préparer mon trade. Nouvel ordre. Ce que je vais faire, c'est que, donc, on est à 0,395. Take profit, je vais mettre à 0,4, 0,5. Je vais même mettre plus 10. Et VSL, donc 95. Je vais mettre 75, mais je sais que je vais sortir avant. Et on va voir ce que ça va donner. Et il reste moins d'1 minute. Et une belle, un beau trade à faire. J'ai tout vu, je suis bon. J'ai un plus haut ici, un plus haut là, plus bas là, plus bas là. Donc théorie de dos, on y est. Alors donc deux possibilités. Soit ça pète et ça atteint le TP, donc c'est bon. Soit, alors hop, allez. Soit ça peut pas. Je suis rentré trop tôt. Je suis rentré trop tôt. Ah, aujourd'hui c'est pas ma journée. Aujourd'hui je crois bien. C'est pas ma journée aujourd'hui. J'ai pas attendu les 1 minute. Ah, fais voir. Euh, je suis rentré trop tôt. Je suis à combien? 97. Ah, je suis à 6 pips. Voilà. Je suis rentré vraiment trop tôt. J'aurais dû attendre un peu plus. C'est une erreur de ma part. Grave erreur. Ah, bon alors. On en est où? Ça part pour l'instant dans le bon sens, mais je suis pas content de mon trade. J'aurais dû rentrer plus bas. J'aurais dû attendre que ça revienne dans le rouge et ensuite, non, je suis vraiment pas content de mon trade. Alors, je suis à pour l'instant 200 et quelques. J'ai mis le TP un peu plus haut. Je vais partir vers le. Cette fois-ci, si ça va dans le truc que je fais. Ah, ça rebondit. Ah, c'est pas possible. Il reste combien de. euh, Ouais, je suis rentré trop haut dans ce trade. Trop haut. J'aurais dû rentrer un peu plus bas.
Il y a du potentiel pourtant. Il reste encore 2 minutes. On attend. Mm. Eh ouais, c'est ça. C'est le marché qui décide, hein. C'est le marché qui décide. On a toujours tendance à vouloir, parce qu'on a pris une position, on a toujours tendance à dire, il faut que ça aille là, il faut que ça aille là. Mais non. Le seul truc qu'on peut faire, c'est analyser le truc et rentrer et couper ses gains ou ses pertes. Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment pas top là. On part vers le haut, mais c'est pas top du tout. On va regarder si j'ai pas encore une résistance quelque part. Putain, j'ai encore un truc quelque part. Ah là 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 là, c'est pas possible. 2 fois que je me fais avoir. Ah, je vais sortir. Ah, il veut pas monter, il veut pas monter. On serait trop. Voilà, je vais me faire avoir. Tant pis. Oh là 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 là. Je me fais avoir par les supports et les résistances. On va arrêter de trader pour aujourd'hui. Ah, c'est mort. On va arrêter de trader pour aujourd'hui. C'est fini. Ah, je prends bien. Aujourd'hui, le marché ne me donne rien du tout. Donc moi, je sors dès que ça tape ici. Là. Je sors dès que ça tape là. Ça veut pas aller. Ça veut pas aller. Il reste 3 minutes. Allez, hop, on sort. Allez, allez, hop, sorti. Ah, aujourd'hui, c'est pas ma journée aujourd'hui. Ah, c'est pas ma journée aujourd'hui. Là, j'ai pas vu le, putain, je me suis fait avoir 2 fois.
la résistance ici. Tu vois, on était proche. Fallait sortir. J'avais ma journée, en fait. Là, on avait un support ici. Boum. Proche. Je sortais. Je reprenais ici. Proche. Je sortais. Euh, voilà, j'ai perdu. Là, cette journée aujourd'hui, c'est pas top du tout. J'arrête pour aujourd'hui. Là, c'est mort. En plus de trade. Je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher. 350, 370. Voilà, je retourne en dessous des 1%. C'est pas top. Pourtant, la stratégie, elle est bonne. Il n'y a rien à dire. D'accord? La stratégie, je remets pas en cause la stratégie. C'est la théorie de dos. Elle est bonne. D'accord? Là où je me suis fait avoir, les deux fois, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est sur les supports et résistances. Il y avait là une prise de position à la vente. Si j'avais tracé ici, premier niveau, où ça pouvait rebondir, boum, ça rebondissait, je sortais et je prenais mon cash. Après, pareil aussi ici, tu vois que là, l'entrée était bonne. Par contre, je suis rentré trop haut, chose que j'aurais pas dû faire. Je suis rentré trop haut. Euh, et après, tu vois, il y avait une première zone là où il fallait faire gaffe. Ces deux bougies-là, ça me disait attention, faire gaffe. Donc j'aurais pu peut-être faire gaffe là, et il fallait faire gaffe aussi ici, tu vois. Donc on a tapé une première résistance. Après, on allait quasiment sur la deuxième. Fallait sortir, fallait sortir. Donc moi j'ai laissé l'erreur en fait, c'est d'aller chercher effectivement de se dire je vais chercher 10 pips en fait. Ça c'est une erreur. Pourquoi 10 pips? Il y a rien qui dit, c'est le marché qui décide. Donc il y a rien qui dit on va chercher 10 pips. Tu vois? Il y a rien qui dit que faut aller chercher 10 pips. Donc c'est une erreur. Euh, donc là je suis à moins de, je vais peut-être prendre ça comme trade. Il y a encore un autre trade encore. Alors, je sais pas si je vais le prendre. Ça fait déjà deux trades. Je le prends pas. Bon c'est bon. Je prends pas le trade. On va rentrer sinon en mode je rattrape mes pertes. Donc non, c'est bon. J'ai pris deux trades, deux pertes. J'ai analysé, je sais à peu près pourquoi le marché a fait comme ça. Donc voilà. J'ai ma théorie de dos avec les supports résistance. Voilà. Donc ça, j'ai pas pris en compte les supports résistance, j'ai juste pris en compte théorie de dos. Je me suis dit, ok, ça va le faire. Je vais chercher 10 pips à chaque fois. Sauf que le marché, il n'en a rien à cirer de savoir que tu vas prendre tes 10 pips. Lui, s'il veut s'arrêter là, il s'arrête là. Clairement. Donc, c'est pas grave. Du coup, je reviens à moins 1% du truc. C'est ballot parce que je suis quasi sûr que il va aller chercher là. Je suis quasi sûr. Mais bon, la certitude, non, rien à cirer de la certitude, on s'en fout de la certitude. Euh, c'est ce qu'il y a sur les marchés qui compte. Sur le graphique. Et là, sur le graphique, voilà. Donc on a à la fois la théorie de dos, support résistance. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Deux fois j'étais en positif, deux fois j'ai pas pu sortir. J'ai pas sorti, je suis resté sur le marché au lieu de sortir. Là, il y avait 200 balles à prendre. Ici, il y avait à peu près aussi pareil, 200 balles à prendre. Je prenais mes 200 balles, ça me faisait 400 balles, quasiment mes 1%. Voilà. Là, je commence à voir mes erreurs. Je te le partage, hein. Je te le partage en toute transparence euh, parce que je vais aller chercher les 50.
D'accord? Moi, je te le dis, je vais aller chercher ça. Même si j'ai pris deux pertes aujourd'hui, deux claques, je suis content de les avoir pris finalement parce que ça me permet de peaufiner, de regarder, de pas me dire, ok, on va aller chercher les 10 pips. Non, ça veut rien dire. On va chercher les 10 pips. Tu vas aller chercher des niveaux. Tu vas pas aller chercher les 10 pips. Euh, voilà. Donc maintenant c'est chercher maintenant c'est trouver les niveaux et voilà. C'est pas une question de, on va chercher les 10 pips. Ça, c'est des conneries. Euh, donc voilà. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui. Hein, j'arrête pour aujourd'hui. J'ai pris deux pertes. Bon, l'avantage, je te dirais, c'est que là, c'est pas mon argent. Je suis toujours en positif. J'ai toujours le compte à 50K. Le compte 50K, le challenge n'est pas fini. Donc, il me reste encore 57 jours. Donc, j'ai largement le temps de trouver des opportunités. Euh, je sais comment les trouver. Il y aura d'autres occasions. J'ai une bonne lecture du marché. Là, maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est au support et résistance. Je fais attention et je l'ai payé. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est euh, c'est comme ça qu'on avance. Et voilà, donc je repars un petit peu à zéro. Et puis là, je vais me coucher, tu vois. Là, il est 9h15. Je vais faire une sieste d'une heure. J'arrête pour aujourd'hui. Et puis on verra dans 57 jours où j'en suis. Mais je sais que je vais atteindre mon objectif. Et je sais que je vais aller ensuite chercher les 200K. Deuxième objectif. Et le troisième objectif, aller chercher encore un autre compte à 200K. Ce qui va faire, ce qui me fera euh, deux comptes à 200K, un compte à 50K. Je vais les avoir. C'est clair et net, je vais les avoir. Ok, voilà. Donc cette vidéo est un peu longue. Désolé pour la longueur, mais voilà, je voulais partager aujourd'hui avec toi. Je ne vais pas le faire tous les jours, hein, parce que tu vois, ça demande de la concentration. Je pense que faire la vidéo plus, en fait, j'ai fait trois choses en même temps aujourd'hui. J'ai voulu trader les futures, donc j'ai regardé les futures. Ensuite, j'ai voulu trader, bien sûr, le forex. Et ensuite, j'ai voulu faire cette vidéo aussi également. Donc, trois choses. Non, non, faut se concentrer sur une seule chose. Ça aussi, je retiens. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Gros big up. Moi, je vais me concentrer sur ça, sur My Forex Funds, essentiellement parce que je veux vraiment aller chercher les 50K. Je veux vraiment aller chercher les 200K. Je veux vraiment aller chercher le deuxième compte de 200K. C'est un truc que je veux vraiment chercher parce que dans le sens où tu crées ton business, d'accord? Quand tu as des compétences, tu crées ton propre business et ça évite de tomber avec des sociétés qui te promettent pas mal de choses. Hein. Tu peux regarder, tu peux voir, tu as des sociétés qui vont te promettre 10%, 20%, même aller chercher du 50, blablabla, blablabla. Voilà. Et donc ils vont te promettre toutes sortes de monts et merveilles. Donc, ici j'ai aussi un plus haut, plus haut, plus haut, plus bas. Mais j'y vais pas. J'ai déjà pris mes deux pertes, ça suffit. Voilà, deux pertes, deux trades, voilà, ça suffit. Là, j'aurais pu prendre, tu vois, ici, avec les supports résistance en, en target, voilà, je prends mon trade là, j'arrête là, boum, je prends mon trade là, j'arrête à peu près par ici. Et peut-être que là, j'aurais pris le trade ici, je me serais arrêté ici, tu vois. J'aurais fait ma journée. J'aurais fait ma journée. Mais ça, tu l'apprends que, tu l'apprends qu'avec ce genre de choses. Voilà, donc avec les pertes, hein. C'est comme ça, regarde, là il remonte, là il remonte, mais il faut pas regarder. Faut pas regarder. Il remonte, j'ai pas pris de position. De toutes les manières, c'est pas forcément oui, il remonte, il va faire. Et là, tu vas voir, et là, les 10 pips, il va les faire, là. Là, il t'a bouffé les trucs, là, il est déjà à 8, là, à 9, voilà, là, sur cassure, il va les faire,
Il va dire, voilà, t'as pas voulu prendre ça là. Boum, allez, merci. C'est le marché qui décide. Ah, je te jure. Ah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Là, il fallait sortir. Boum, il y avait les gains, il y avait pas les pistes, c'est pas grave, il fallait sortir. Là aussi, il fallait sortir. Là, si j'avais pris une position, pareil, théorie de dos, boum. Là, tu sors, t'as touché ici, t'as touché là, voilà, tu sors dans la zone, voilà, c'est basta, merci, au revoir. Il y avait 3 trades, boum. Voilà, je me suis fait avoir sur les supports résistance. Je suis un peu dégoûté, voire même beaucoup. Euh, mais bon, c'est comme ça, quoi. Faut apprendre de ses erreurs. Faut apprendre de ses erreurs. Je pense que cette vidéo, tu vois, je vais la garder et je vais la garder et je vais l'utiliser pour mon journal de trading. Je vais la partager sur YouTube. Hein. Si tu la regardes maintenant, c'est que je la partage sur YouTube. J'aurais pu dire, ah non, je la partage pas. Non, non, je la partage. Je la partage. Je montre, mes gains, mes pertes. Voilà. Et voilà, la lecture du marché, elle est là. La lecture du marché, elle est là. Maintenant, j'ai un pro qui m'a dit justement, ah, c'est plié. Ah, je lui ai dit non, c'est le marché qui décide. Bah, tu vois, c'est pas plié. Bon, là, je reviens à 430, moins de 1%. Bon, il me restera 4% à faire. Voilà, c'est jamais plié. D'accord? C'est pas plié, c'est le marché qui décide. Et la preuve aujourd'hui, c'est le marché qui décide. Pourtant, les analyses étaient bonnes. Les trois, à un moment donné, j'étais en profit. D'accord? Les trois. Enfin, là, j'étais en profit. Ici, j'étais en profit. Et si je devais rentrer sur celui-là, j'étais en profit aussi. Tu vois? Donc, ça, c'est la théorie de dos. Boum. Là, il y a pas à chipoter. La théorie de dos, on est là. Boum, en force. Il y a vraiment pas à chipoter. Euh, c'est le truc. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi certains traders qui nous proposent des copy trading, des trucs, ils n'écoutent pas ça, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, parce que moi, je suis pas un expert. Hein. Je viens de te le dire, je suis pas un expert. Je sais que je vais aller chercher les 50 000. D'accord? Je vais me concentrer sur ça. Je vais me concentrer que sur un seul truc. Pour l'instant, je mets de côté tout le reste. Je me concentre que à aller chercher les 50K. Première étape. Déjà ça. Deuxième étape, aller chercher les 200K. Troisième étape, aller chercher le deuxième compte de 200K. Ça, je vais me concentrer sur ça. Je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Aujourd'hui, j'ai pris une claque, mais je vais aller les chercher parce que ça fonctionne. D'accord? Clair, net et précis, ça fonctionne. Bon, bon, je vais arrêter là. Je vais mettre en ligne cette vidéo qui sera un peu longue. Mais voilà, c'est un podcast live, appelle-le comme tu veux, mais c'est quand je regarde. Alors, je veux pas trop rester dessus parce que tu vois, le problème, c'est que quand tu restes trop sur les écrans, t'as toujours envie de. Enfin, donc là, j'ai pas trop envie. Mais voilà, genre, c'est un truc de fou. J'ai tout là. Tu vois, j'ai tout. J'ai les hauts, les bas, j'ai tout. Et j'ai pas su. J'ai transformé des gains potentiels en pertes. Euh, et quand j'analyse ça, je me dis, mais comment c'est possible? Comment j'ai fait? Euh, je sais que j'ai fait déjà la super résistance. Maintenant, ça sera mis. Euh, et puis, deuxièmement, euh, oui, support résistance, parce que c'est ça qui va te donner le target, tu vois. Par exemple, ici, si j'avais décidé de prendre position ici, bon, je l'aurais pas pris. Mais si j'avais décidé de prendre position ici, le target, ça serait celui-là, tu vois, ou celui-là. Et regarde, il a tapé ici, là, et il est revenu vers le bas. Pas compliqué. Vraiment pas compliqué. Donc, oui, ben, donc, dorénavant, je ferai ça. Je ferai ça. Donc, une belle claque, j'ai perdu, je sais pas, presque un et quelques pourcents, presque 2% d'ailleurs. Donc, j'arrête pour aujourd'hui. Demain, je sais pas si je vais prendre demain, je vais pas trader. Je pense pas que je trade demain. Je sais pas, je verrai. Mais je vais me concentrer sur ça. Je vais me concentrer sur, je vais me concentrer sur pas la théorie de l'eau, parce que la théorie de l'eau, c'est graphique, mais
Je vais me concentrer sur à la recherche des 50K parce que je vais les avoir. D'accord? C'est une évidence. Pour moi, je vais les avoir. D'accord? C'est sûr et certain. Euh, voilà, c'est sûr et certain que je vais les avoir. Et, je vois pas comment je peux pas les avoir. À moins de refaire encore la même erreur, de pas cette fois-ci utiliser support résistance. Si je fais cette erreur-là encore une deuxième fois, bah voilà, c'est sûr que là peut-être que je vais perdre. Mais même quand je fais ça, tu vois, regarde, mes pertes elles sont pas énormes. Hein. J'ai coupé 2 fois, j'ai pas pris des grosses pertes. Hein. J'ai laissé, j'ai pas laissé courir. Hein. Par exemple, ici, si j'avais laissé courir, la perte elle aurait été énorme, hein, tu vois. Euh, donc j'ai pas laissé courir, j'ai coupé, j'ai cherché une autre opportunité. Voilà, j'ai pas su couper à temps. Et puis voilà, c'est juste ça qui s'est passé. Mais sinon tout le, j'ai aussi alors pour la théorie de dos. Alors par exemple ici, je vais te montrer quelque chose. Avant que tu partes, avant que tu partes, regardez une autre vidéo, gros. Alors là ici, d'accord. Ici t'as, ok. Là tu as un plus haut, ok. Plus haut. Et là t'as un plus haut, ok. T'as un plus haut là, ok. Bon, là sur cette bougie là, bien sûr. Boum, et tu prends tes gains. Alors, il y avait, là, ça monte comme ça commence à monter. En fait, il y a un objectif, c'est ici. Il y a soit là, tu vois que c'est là, si ça redescend, boum, tu sors. Ou soit là, d'accord? Donc ça, mais moi, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher, je voulais absolument chercher, dans ma tête, c'était 10 pips. Voilà, moi, je voulais absolument prendre 10 pips. Mais le marché, c'est lui qui décide. S'il veut aller jusqu'à 6 pips, il prend 6 pips, et après, il va ailleurs. Donc, faut savoir suivre ce que le marché te dit aussi. Quelles sont ses limites? Il a des supports, des résistances, et voilà, il a des limites. Là, pareil aussi, là, tu as peut-être aussi une opportunité. Euh, non, faut pas que je regarde, parce que si je regarde, je vais vouloir trader et tout. Donc, tu vois, ça fonctionne. Boum, plus haut, de plus en plus haut, plus bas, de plus en plus haut, boum. Là, voilà, ça fonctionne. C'est pas quelque chose qui fonctionne pas. C'est juste qu'il faut savoir sortir et pas se dire ah non, ben moi j'ai dit 10 pips, c'est 10 pips. Hein. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le marché t'a dit c'est pas comme ça que ça se passe. Non, je sais que c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais que le marché, je sais que c'est le marché qui décide. Mais on a tendance toujours tu vois, tu peux pas te dire aujourd'hui, ben je vais chercher 10 pips. C'est une erreur que j'ai faite. Tu dois dire simplement, je vais voir ce que le marché va me donner et ce que le marché est capable de me donner. Où sont les zones où le marché peut rebondir. Tu vois ici, il a rebondi ici, là. Regarde. Boum, là, il a rebondi. Il est allé là, il a rebondi. Là, ce truc-là, ici, là, ces deux bougies, ça en plus, je le sais, mais ça, je l'ai pas fait gaffe. Ça a rebondi aussi ici. Boum, ça a rebondi là, c'est reparti. Voilà, c'est là, ici, là, avec ce quasi marteau là. Boum, ça rebondit là aussi. Attends, si je mets ça comme ça. Ça rebondit ici. Alors j'aurais pu le mettre comme ça. Tu vois, je prends ça. Je prends les fermetures, ouvertures. Ça rebondit ici. Voilà. Donc là, par exemple, tu sais que ça rebondit ici, ça traverse, ça repart ici, boum, tu sors. Basta, et puis tu prends tes gains. Mais non, j'ai voulu, je sais pas ce que j'ai voulu, mais tout était bon, d'accord? Le marché donnait le cash. Hein, c'est pas le marché contre toi. Le marché donnait le cash. Il y a juste à regarder les graphiques, savoir où se trouvent les zones de support et de résistance, et basta. C'est tout.
pour aller chercher les objectifs. Et puis voilà. Ça, je l'ai pas fait, j'ai payé. J'ai payé aujourd'hui. Voilà, j'ai payé aujourd'hui. Bon, allez, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vais aller me coucher. Hein. Ouais, je vais me coucher parce que bon, voilà. Je vais pas regarder Netflix. Pas de Netflix, pas de, non, rien du tout, tout ça. J'ai, euh, j'ai un objectif, je vais l'atteindre. Voilà. C'est clair, net et précis. J'ai un objectif, je vais l'atteindre. Je cherche pas. Donc là, j'ai pris 2 pertes, j'arrête pour aujourd'hui. Maintenant, ce sera la règle aussi. Que j'avais pas de règle pour les pertes, j'avais simplement un stop loss. Mais 2 pertes, bon, on arrête quoi. On arrête de trader 2 pertes. Et là, tu vois, regarde, c'est pareil là aussi. Regarde, regarde, regarde. Là, plus haut ici, là, plus haut là, plus bas là, plus bas là. Là, si cette bougie-là elle finit dans le bleu, là, celle-là, si elle finit dans le bleu, et après sur cassure, bon là pour l'instant elle est rouge. Mais si dans 10 secondes elle finit dans le bleu, et après, boum, position sur cassure. Mais moi je vais pas prendre position, c'est bon. j'ai- voilà. Là tu vois, donc tu vois, voilà, c'est fini. Donc, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche pour ça mettre un like. Je suis un petit peu dépité, ouais, dépité, parce que voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire et puis j'ai pas su le voir, et ça pardonne pas en fait. Puis voilà, c'est tout. Euh, mais bon, je sais que je vais les atteindre. C'est pour ça qu'en fait, ils donnent 60 jours, hein. Ils disent 60 jours, hein. Prends ton temps, hein. Prends ton temps, hein, prends ton temps, hein. Ouais, prends ton temps. Donc je vais prendre mon temps, tranquille, et puis voilà. Parce il y avait tout, c'est ça que je suis, c'est ça. Tu vois le truc, tu te dis voilà, je vais prendre 10 pips, alors que là, sur ce trade-là, il y avait 6 pips de potentiel. D'accord? Donc là, t'as déjà 6 pips déjà. 6 pips ici. Sur ce trade-là, que j'ai pris trop tôt d'ailleurs, il y avait un premier niveau qui était à 4 pips. D'accord? Après, lui, il est arrivé jusqu'à 8 pips. Donc 6 pips et 8 pips, ça fait déjà 14 pips. Déjà, les 10 pips d'objectif, c'est déjà atteint. Largement, en 2 trades. Tu vois, même si tu prends 5 pips ici, 5 pips là, ou 6 et 4, c'était atteint. Tu vois. Bon, ce trade-là, même s'il y a la théorie des dos, tout ça, bon, imaginons que je décide de le prendre. Ben, c'est pareil. Là aussi, même si je prends que 5 pips dessus, là, tu avais un premier 4 pips à prendre. Après, ici, tu avais un 9 pips. Voilà, donc il y avait la possibilité de prendre aussi, un- comment dirais-je, de prendre aussi un trade. Alors, il y avait la possibilité de prendre un trade aussi derrière. Euh, voilà, j'ai pas su trader comme il faut. La stratégie, elle est bonne. Il y a rien à dire. Euh, voilà, il y a rien à dire. J'ai même pas besoin en fait. Je regarde, tu sais, je suis en train de regarder les points pivots, etc. Je suis en train de me demander. Bon, après le point pivot, tu vois, ça rebondit, ça repart, ça tape ici, voilà. Donc le point pivot est utilisé par beaucoup de traders, mais c'est pas je me dis que c'est pas forcément le, le point pivot, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, je suis en mode, je regarde le graphique, je suis pas en train de pleurer, mais je me dis, mais comment j'ai fait pour faire ces pertes-là? Voilà. Euh, je l'ai, l'explication, hein. Je l'ai, hein. Euh, se fixer des objectifs, se fixer un target, non. Voilà, faut pas se fixer de target. Les targets, c'est le marché qui va te le donner. Donc, dorénavant, je ne vais pas me fixer de target.
Je vais, euh, je vais voir ce que le marché peut me donner en termes de target. Par contre, je vais me fixer. Par contre, ouais, au niveau de la perte, bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est c'est par rapport au plus haut ou au plus bas. Donc ça change pas. Et puis c'est tout. Voilà. C'est que quand quand je regarde les positions. Voilà. Bon, j'arrête là. J'arrête avec cette vidéo. Ça fait déjà 1 heure qu'elle tourne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà, tout simplement. Et puis un gros big up. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like. Et puis je vais vraiment me concentrer. Donc du coup, je vais pas faire de vidéo. Celle-là, ça sera la vidéo, la vidéo. Je vais pas faire de vidéo la semaine. Je vais me concentrer que sur My Forex Fund, que sur ça. Et puis quoi d'autre encore. Puis voilà. Donc je veux vraiment me concentrer sur ça parce que c'est, je veux vraiment obtenir les 50K et aller chercher les autres comptes pour avoir ce financement-là. Ça me permettra d'avoir un effet de levier, un gros effet de levier, pour ensuite aller sur le marché des futurs aussi avec un plus gros. Là aussi, pareil. Regarde, la théorie de dos. Là, il faut attendre. 9h35, il faut attendre. Bon, j'y vais pas, hein, j'y vais pas. Mais faut euh, faut attendre. Donc là, il est parti dans le bleu. Là, on attend un petit peu, par exemple. Encore un peu. Ouais, faut attendre un peu. Tu vois, c'est ça que j'ai pas fait. Là, ouais, là tu pars. Là tu pars. Du coup, là tu pars ici. Et attention, donc le stop il serait à peu près là. S'il revient là, boum, tu dégages. Euh, et voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Et là, attention. Heureusement que je suis pas rentré, hein, parce que là, j'ai bien l'impression qu'il va revenir euh, en arrière. Voilà, boum, voilà, tu sors. Voilà, voilà, tu sors. Tu vois, si j'étais rentré, ça m'aurait fait encore une autre perte, tu vois. Donc, non, non, non. Et là, comme par hasard, tu vois, il revient. Non, mais j'y crois pas. Aujourd'hui, oh là là, heureusement que je suis pas rentré. Voilà. Donc, je vais, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bon, allez, j'arrête. Là, ça fait 58 minutes. C'est une vidéo assez longue. Je suis en train de parler, là, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? La théorie de dos, pourtant elle est là. Je comprends pas. Je suis dépité. Dépité, gros, je suis dépité. Théorie de dos, là, plus haut ici, plus haut là, plus bas là, plus bas là, boum, voilà. Le truc, alors tu vois, là encore j'ai fait encore la même erreur. J'ai, comment dirais-je? Là je serais sorti sur ici, tu vois. Il fallait attendre qu'il soit vraiment rouge. Et ensuite il est reparti. Donc j'aurais pris ici, après je serais ressorti ici, alors qu'il fallait attendre un peu, d'accord? Il fallait un petit peu attendre. Et là il va aller chercher, donc là il a passé un premier niveau ici, donc là il peut aller chercher ce niveau-là, ou il peut aller chercher ce niveau-là. Euh, Là ça n'a pas arrêté, la théorie de dos ça n'a pas arrêté là. Là il y a 5 5 pips, et là à ce niveau-là, là c'est 7 pips, tu vois? Donc 5 pips déjà, voilà, il y avait de quoi faire. Tu vois, donc là, il a rebondi sur ce niveau-là. Bon, tu dégages, hein. Voilà, et là, il y a ce niveau. Ouais, il y a ce niveau. Après, voilà, il n'a pas atteint le niveau. Bon, là, il fallait dégager, tu vois. C'est un truc de fou. Un truc de malade. Ouais, je te jure. Bon, allez. Demain sera un autre jour.